Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors comme toutes les semaines, la vidéo des énergies de la semaine à venir, une petite météo énergétique pour savoir à quoi s'attendre et comment en tirer le meilleur parti. C'est un tirage général, donc prenez vraiment uniquement ce qui résonne en vous et laissez de côté le reste. On est vraiment dans une période très très intense émotionnellement, qui sollicite énormément, surtout depuis quelques jours, les corps physiques, les corps émotionnels. Beaucoup d'entre nous ont des expériences aussi même assez bizarres, parfois même mystiques. J'ai reçu quelques messages en rapport avec ça. La nouvelle lune qu'on vient de passer a été très intense. C'est la série de plusieurs lunes, super lunes. Et on aura aussi demain l'énergie de l'équinoxe. Je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet, que j'ai postée hier. C'est très 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 intéressant. Alors, on va commencer cette vidéo par quelques thèmes pour voir un petit peu comment va se dérouler la semaine. Et puis, il y aura des explications par rapport à ces thèmes et ce qui est les énergies qui vont plus nous challenger, nous défier, nous mettre à contribution, et les énergies sur lesquelles on peut compter et qui vont nous amener un petit peu de soutien. Et puis ensuite, on aura des guidances. Voilà, alors, on va voir les thèmes. Un thème pour ce début de semaine. Okay. Un thème pour ce début de semaine. Okay. Le guide. Alors, le guide, si vous avez regardé déjà l'énergie, la vidéo sur l'équinoxe, vous savez pourquoi je souris. C'est vraiment une période là, ce début de semaine, où on est enfin plus dans la fluidité, où on commence de pouvoir se faire confiance en tant que guide, où on commence à faire confiance à sa guidance intérieure. On me dit aussi qu'il y a encore un travail à faire par rapport au passé, par rapport au fait de laisser le passé s'envoler et le laisser vraiment reposer en paix, c'est-à-dire lui amener une certaine, comment dire, un certain pardon par rapport à ce passé. Il y a une grande fluidité par rapport à ça. Les énergies de l'équinoxe sont très très intenses, vous devez les sentir déjà, ça va durer encore quelques jours. Et c'est très important d'être dans cette fluidité, surtout quand on laisse partir le passé, de pouvoir aussi être dans une fluidité, mais aussi dans un ancrage très profond. Donc n'oubliez pas de vous ancrer ce début de semaine et de vous hydrater et de rester fluide, de rester ouvert à votre guidance intérieure, même si elle n'a pas beaucoup de sens pour le moment. Le voile, on m'a dit le voile s'éclaircit, le voile va bientôt se lever. Vous voyez, il est temps de laisser passer cette douleur, de laisser partir cette douleur. C'est vraiment ça que je ressens dans cette carte début de semaine. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais notre guidance nous amène vers la hauteur, vers la lumière, vers l'ascension. Et ici, il y a encore un regard vers le passé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Il y a encore un regard vers le passé qui doit être une certaine nostalgie ou peut-être même certaines colères, certaines rancœurs qui doivent être encore purgées. Et c'est ce qui nous arrive en ce moment, même à un niveau très très cellulaire. C'est pour ça que les corps physiques sont mis à contribution. On peut avoir de la peine à se concentrer, on peut avoir de la peine à parler. Vous m'entendez aujourd'hui, je n'échappe pas non plus aux énergies dans lesquelles nous sommes. Ok. Une énergie, un thème pour le milieu de la semaine maintenant. Que va-t-il se passer? Merci. Ok. C'est là où on peut être challengé dans nos pensées qui sont plutôt sombres après une perte. Parce que ici on a l'énergie de la perte. D'essayer de voir peut-être... de regarder en arrière et de se dire, bon, il y a quelques années, si on m'avait dit où j'en serais maintenant, j'aurais pas pensé ça.
Et puis parfois, il y a une grande satisfaction, mais on se rend compte que souvent, ce n'était pas, même si on est entre guillemets dans un meilleur endroit, qu'on se sent mieux et qu'on se dit, bon, tout ça finalement c'était pour le mieux, il y a quand même une nostalgie de et si ça s'était passé autrement, et si j'avais pris cette autre décision. Et il y a ce deuil de cette vie potentielle, cette vie qu'on a imaginée, ok, qu'on a imaginée depuis notre cœur, mais depuis un niveau de conscience plus bas, c'est le seul mot que je trouve, mais depuis un autre niveau de conscience, en tout cas, on va dire. Et c'est aussi ça, de se dire, bon, la vie qu'on vit ici, le monde dans lequel on vit, c'est pas du tout ça qu'on avait imaginé, même au 31 décembre 2019, quand on s'est souhaité la bonne année, on ne pensait pas ça. Et il y a ce monde rêvé, même si, ou pas, même si ce monde paraissait très sombre, il y a ce deuil à faire par rapport à ça. Ça peut amener des mauvaises pensées, ça peut amener des pensées très sombres, de culpabilité, de dire « Ah, j'aurais dû faire un autre choix, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. Peut-être que je n'en serais pas là. » Donc c'est vraiment de suivre son guide intérieur, de penser que finalement depuis tout ce temps, c'est votre âme qui était aux commandes. Maintenant, vous commencez de plus en plus d'en avoir confiance. Lapsus intéressant, d'en avoir conscience et d'avoir confiance en votre âme, qu'elle vous amène exactement là où vous devez être, et que les pensées négatives ne sont là que pour vous faire stagner, elles sont là que par votre ego, votre personnalité. Mais c'est aussi vous laisser le temps de pleurer s'il y a eu une perte, s'il y a eu voilà, peut-être des séparations, des divorces. On sait que c'est une année pour les relations qui demande énormément, qui est pleine de remises en question, en se disant, bon, peut-être s'il y a eu divorce ou séparation, évidemment, personne ne se marie pour divorcer quelques temps plus tard, de se dire que finalement, tout était juste, que vos décisions ont été prises de la bonne manière. Et laissez-vous le temps aussi de traverser cette période un petit peu de deuil, de tristesse et peut-être même de nostalgie, sans vous y attarder, pour dire un au revoir. Pour dire un au revoir. Et puis un thème pour cette fin de semaine. Est-ce que je prends ça? Oui. Ok. On me dit, vous voyez, c'est important de se délester. On se déleste de beaucoup de choses. On se déleste du passé, des pensées négatives, des schémas. On se déleste d'énormément de choses, de traumas qui sont ancrés jusque dans nos cellules, je le disais tout à l'heure, et presque même dans notre ADN. Et on se déleste d'énormément de choses pour encore plus évoluer sur notre chemin d'ascension. Et ce week-end, malgré tout ce qui va se passer et toutes ces remises en question et des énergies qui sont très très sollicitantes, on ne va pas se mentir, de pouvoir continuer d'aller en avant, de pouvoir... parce qu'au fond, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Vous savez que vous allez bientôt découvrir ce trésor, que sous la surface, qu'en arrière-plan, qu'en arrière-scène, les choses prennent de l'ampleur, même si on a l'impression de stagner, les choses prennent de l'ampleur, les choses s'intensifient, mais pour le mieux cette fois. Ok, je vais éclaircir un petit peu ces thèmes. Et on va voir. Alors, le guide par rapport à l'énergie du 3 de Pentacle. C'est aussi une énergie où on décide enfin de collaborer avec son âme. Il y a une vraie collaboration entre notre corps, notre cœur et notre esprit. Ok. Alors, d'accord, le guide. Alors, les énergies. Oh, mon petit lapin, ne t'en va pas. On a la reine de Pentacle, et c'est la reine du trône de la terre. Et c'est vraiment ça. C'est d'être dans ancré dans notre monde terrestre, tout en ayant la capacité de suivre notre guidance céleste.
Euh, la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui gère les challenges, qui gère les relations aux autres, même si elles sont un petit peu difficiles. Elle gère avec beaucoup de compréhension, avec beaucoup de compassion. Euh, mais ce n'est pas quelqu'un qui fait des compromis. Ce n'est pas quelqu'un qui renonce à à son abondance pour autant. Elle est bien consciente que pour pouvoir amener tout ce dont les autres ont besoin, pour pouvoir être dans sa mission de vie, pour pouvoir régner sur son royaume de manière juste, correcte et vraiment centrée, elle est consciente qu'elle doit d'abord s'occuper de ses besoins et d'abord régler et se délester elle-même pour pouvoir guider les autres aussi, pour pouvoir être dans une démarche où on est dans une mission de vie. Et les missions de vie, c'est souvent, on en a plusieurs, mais souvent c'est aussi la manière dont on se comporte dans le monde. Pour pouvoir guider les autres, il est important de se délester et d'écouter d'abord son propre guide. Ok. Donc c'est ça qui se passe en début de semaine. Il y a vraiment beaucoup de sensations. On me dit de sensations physiques, de sensations à la fois d'ancrage. Et ça peut être ça ce que vous ressentez aussi, une sensation à la fois d'ancrage très profond, de sentir que quelque chose s'ancre, même si on ne voit pas exactement parce que c'est un peu dans les coulisses, en arrière-scène, et en même temps de se sentir en ascension, et ça peut faire des tiraillements. Mon guide ici me donne l'image d'une pâte à tarte, une pâte à gâteau qu'on étend. Et puis, vous voyez, on fait d'abord un bout, et puis après, on va toujours plus, on l'agrandit toujours plus, et on la tire comme ça, on la forme. Et ça peut être très inconfortable. Et c'est ce qu'on vit un petit peu cette semaine pour pouvoir ancrer les choses depuis un autre niveau de conscience. On passe vraiment au niveau de collectif à un autre niveau de conscience. Vous voyez, c'est la conscience. Ici, le thème du milieu de semaine, c'est la conscience des pensées négatives. Donc, il y a dans cette carte du bon, parce que avoir conscience qu'on ne se parle peut-être pas gentiment, ou aux autres, qu'on a une mauvaise communication, qu'on a des pensées à vibration plus basse, c'est déjà avoir un niveau de conscience supérieur à ce qu'on avait avant, puisque parfois, avant, les choses se passaient de manière inconsciente. Ok. Et vous voyez, au milieu de semaine, on a le 3 d'épée. C'est le seigneur du chagrin. Et c'est ça. C'est d'être dans cette... Il y a un grand deuil d'une ancienne vie, Imaginez peut-être, même si vous avez changé de plan, changé d'idée, changé d'ambition, vous ne vous imaginiez certainement pas être là aujourd'hui. Peut-être même à regarder des vidéos de tarot, peut-être qu'il y a quelques années, ça aurait été complètement de la science-fiction. Pour vous, je sais que pour moi, c'est le cas, même si aujourd'hui c'est mon métier, c'est vraiment le plus beau métier du monde. Mais il y a chez moi quelque chose qui se dit, je n'aurais jamais pensé être médium. Et cette autre vie, cet autre plan, cette autre projection doit être délestée. Il y a encore des énergies qui doivent être purifiées, qui doivent être transmutées, transcendées, comme on dit. Et ça, c'est vraiment ce qui se passe dans le collectif. Donc, pleurez, ayez conscience qu'il y a un renoncement, il y a eu un changement de plan qui est pour le meilleur, évidemment, comme toujours. Mais ces pensées... Ça peut être des pensées de culpabilisation, ça peut être des peurs aussi d'aller de l'avant par rapport à se dire j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie ce rêve, changer, me réorienter, mais j'ai peur d'être blessée, j'ai peur d'avoir beaucoup de chagrin. Et on a quelque chose de très significatif ici, parce il n'y a pas de chiffres ici, mais ces trois-là ont des chiffres et ce sont des 3. Donc on a 3. Et le 3, c'est vraiment des enseignements en numérologie. C'est aussi 333,
C'est un chiffre christique, l'énergie, la conscience christique, et ça c'est en dehors de toute religion. La conscience christique, c'est la 5e dimension, c'est la dimension du cœur, de la compassion, de l'amour inconditionnel. C'est tout ça qu'on essaye d'incarner. Et c'est très difficile en tant qu'humain d'être constamment connecté, de collaborer, même à l'intérieur de soi avec ses polarités. Il y a quelque chose de l'ordre de... Il y a quelque chose de l'ordre du mystique. Et je ne vais pas vous mentir, je sens une très très forte énergie de guérison christique. Donc c'est un beau cadeau qu'on nous fait. Et encore une fois, c'est en dehors de tout dogme et toute religion. C'est une énergie qui... C'est l'énergie qui essaye de s'implanter maintenant. Et on le sait, l'équinoxe est un point aussi charnière dans tout ce qui se passe depuis pas mal d'années, notamment depuis 2012. Et le fait qu'on ait 3 x 3 ici est très significatif, très très significatif. C'est comme si on passe... Ok, il y a beaucoup de messages qui arrivent, donc je vais essayer d'être concise. Le 3 signifie aussi créer une 3e énergie. Au lieu d'être la conscience supérieure, la conscience du cœur, la dimension du cœur, c'est aussi de créer une 3e énergie à partir de 2. 1 plus 1 égale 3. Et de créer une énergie plus grande, une énergie de coopération. Ce qui peut se passer dans beaucoup de connexions d'âme. Beaucoup de gens se rencontrent et ont des rencontres extraordinaires, pas forcément amoureuses, bien que ça soit souvent la manière de l'univers de déclencher des éveils spirituels qui peuvent amener, on appelle ça des nuits noires de l'âme, qui peuvent amener vraiment énormément de bouleversements, car l'éveil spirituel n'est en général pas fait de licornes et paillettes, c'est assez perturbant. Mais il y a des reconnexions d'âme pour que certains karmas, oui, ça c'est aussi un karma, certains karmas doivent maintenant être purgés, j'entends, et le mot n'est pas trop fort, doivent être détruits, pulvérisés, pour pouvoir être dans cette énergie d'ascension. Le message est très fort, très puissant, et ok, c'est de retrouver par exemple des gens qui sont très... avec qui vous vous sentez connecté, quelqu'un avec qui vous vous sentez vraiment chez vous, avec qui il y a une réelle connexion immédiate, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Ça fait partie de ces énergies-là. L'énergie où l'amitié et la compassion est la base de tout. L'amour inconditionnel. Et évidemment, les relations romantiques font partie de ça. Ok, le deuxième message que j'avais, c'est on a ici 3 x 3 égale 9, parce qu'on a tous fait notre livret. Et le 9, c'est un chiffre de solitude, c'est un chiffre de fin de cycle. On est aussi au mois de septembre, le mois de 9. C'est un chiffre de découverte de soi. Et on arrive là où on passe au 10, à la roue de la fortune, qui est... c'est ici, dans ce jeu, c'est le seigneur des forces de la vie. Et tout ça, tout ce qui est en train d'arriver, c'est pour que cette roue karmique puisse enfin passer au stade supérieur. On passe d'un stade à l'autre. Vraiment, c'est ça le message. D'un niveau de conscience à un autre. D'un stade de notre plan divin à un autre. D'un stade de notre mission de vie à une autre. C'est comme passer d'une année scolaire à une autre après un petit test, un petit examen. On a 9 et on passe au 10. Le 10 où on retrouve enfin nos forces de vie. Après cette perte, après ces gros chagrins qu'il faut pleurer. C'est important de pleurer, de réprimer les émotions. Je dis toujours, on ne peut pas les contrôler, mais on peut les vivre et les gérer. Les émotions ne se contrôlent pas, elles se gèrent. Et c'est ça, en acceptant de les gérer, c'est-à-dire d'y faire face et de passer à travers tout ça, vous allez vous délester plus facilement. Le processus de remise en route, où la roue va enfin pouvoir tourner, sera plus rapide pour vous.
Mais je sens il y a des résistances parce que le changement, surtout un tel changement comme il est décrit ici au niveau du collectif, est très impressionnant. Ok. Mais vous voyez ce qui se passe en fin de semaine. On a le 11, la justice. Donc on a 9, 10, 11. On passe des étapes. Cette semaine, on passe vraiment des étapes. On est en train, et c'est bon, j'ai tellement de messages, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais on passe à tellement de niveaux différents, on change d'état, que ça m'est difficile pour moi de vous expliquer tout ce que je vois. Je vais essayer. On assemble enfin nos deux énergies pour en faire 3. Le yin, le yang, et puis on assemble le bon dans le mal et le mal dans le bon. On arrive enfin, il y a beaucoup de réunions qui se passent, comme je disais, des reconnexions d'âme, des réconciliations, des retrouvailles, des fusions même d'âme. C'est de plus en plus fréquent, de plus en plus courant. On passe aussi cette semaine dans le signe de la balance, et la justice est dirigée par le signe de la balance, vous voyez ici. C'est très 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 significatif, il y a énormément de symboles. La justice, c'est la fille du Seigneur de la vérité, où on se retrouve enfin dans notre authenticité. Et je vous conseille vraiment de regarder la vidéo de l'équinoxe, où on se retrouve dans notre authenticité, dans notre innocence, dans notre équilibre, où on a une justice, où on a réussi à faire le tri du bon grain, de l'ivraie. Après, quand on a eu un procès, on a les pour, les contre, les plaidoiries, et on prend une justice, et on prend une décision de justice éclairée pour pouvoir continuer notre chemin d'ascension. Un chemin d'ascension qui ne se terminera jamais, évidemment, mais il y a cette notion ici de gravir les marches, de gravir les étapes. 9, 10, 11. On passe un portail aussi cette semaine. Et on a ici le 2 d'épée, qui est le Seigneur de la paix restaurée. Donc en fin de semaine, attendez-vous à une accalmie, tenez le coup, reposez-vous, faites le travail que vous êtes guidé de faire sur vous, ou pas du tout. Soyez vraiment à l'écoute de votre corps, de vos besoins, de vos cœurs, de vos enfants intérieurs, de vos guides intérieurs. Soyez vraiment à leur écoute. Soyez dans la fortitude. Un mot que je n'utilise jamais, mais soyez... on me dit déterminé et combattant, mais pas par rapport aux autres, par rapport aux décisions que vous avez prises. Le 2 d'épée ici peut aussi parler de décisions. On a aussi le signe de la balance ici, qui est représenté, qui sont des décisions justes. Si vous pensez que vous commencez de regretter vos décisions d'il y a quelques semaines, quelques mois, ou même quelques années, on entend beaucoup de gens qui se disent « Est-ce que j'ai vraiment choisi le bon métier ?» Il n'est jamais trop tard pour changer d'orientation, mais sachez que peu importe votre décision à l'époque, c'était la bonne. C'était la bonne car vous ne le saviez pas, mais votre guide intérieur, votre âme, l'univers était déjà aux commandes. Ok, waouh. Alors, on va voir un petit peu. Les énergies sont super intenses, j'ai même de la peine à respirer. Alors, qu'est-ce qui nous challenge cette semaine? Ok. Et qu'est-ce qui nous... Waouh. Ok. Décidément, le message est très profond. Alors, ce qui nous challenge cette semaine, c'est la reine de coupe, qui est la reine du trône de l'eau qui gère les émotions, qui règne sur les émotions. Et vous voyez, en début de semaine, je vous disais, la reine de Pentacle, elle sait mettre ses besoins en premier d'abord, parce qu'elle sait qu'elle est plus efficace quand elle est complètement régénérée, quand tout est en ordre dans sa vie, quand elle a toutes ses batteries et tous ses voyants au vert. La reine de l'épée, la reine de coupe, pardon, elle, moi je dis toujours, c'est la médium du tarot.
elle est extrêmement sensible, elle est très empathique. Elle a tendance à mettre les besoins des autres avant les siens. Du coup, elle perd beaucoup, quand elle est pas complètement alignée avec elle, elle peut perdre de l'énergie. Elle peut se mettre dans une certaine dépendance, être dépendant de la dépendance des autres, que tout le monde compte sur elle, que tout le monde se fie à elle. Donc il y a quelque chose qui flatte, mais en même temps, elle s'oublie complètement. Il y a aussi des énergies de codépendance, de dépendance affective, quand la reine de coupe n'est pas alignée. Donc faites attention aussi aux blessures d'enfance. On parlait tout à l'heure du passé, par rapport à la dépendance affective, la blessure d'abandon, notamment. Ok. Donc c'est ça qui peut vous challenger cette semaine, de vous ramener dans des vieux schémas et de mettre les besoins des autres par rapport aux vôtres. On parle aussi, puisqu'il s'agit beaucoup de reconnexion d'âme et de pont et de portail cette semaine, l'énergie de codépendance, c'est beaucoup pour les féminines. L'énergie du féminin sacré qui cherche, le féminin sacré qui cherche à se reconnecter avec son masculin sacré. Deux énergies que nous avons toutes et tous en nous. Donc il est possible que votre partie féminine, celle qui a envie de nourrir, d'être plus dans l'intuition, dans le côté nourricier, maternel, créatif, en fasse un petit peu de trop. Ça peut être aussi la reine de coupe, un peu une drama queen. Donc faites attention si vous faites des scénarios tout seul dans votre tête, ou que vous avez tendance à amplifier les choses, ça peut être une énergie qui vous challenge cette semaine. Okay. Par rapport aux reconnexions d'âme, les féminines, retravaillez votre blessure d'abandon et votre codépendance. Donc votre estime de vous-même, la valeur que vous avez, votre valeur est tout à fait la même que celle des autres. Ce qui va nous soutenir cette semaine, on a le 4 de bâton, et pour celles et ceux qui écoutent des messages en ce qui concerne les connexions d'âme, les unions sacrées, les flammes jumelles ou les âmes sœurs, vous savez que ça veut dire c'est un portail. Le 4 de bâton, c'est une carte 11-11 qui parle beaucoup d'éveil spirituel, où justement des nuits noires de l'âme peuvent être déclenchées, ou au contraire on peut sortir d'une nuit noire de l'âme, où on arrive dans une certaine stabilité. Le 4 de bâton peut aussi signifier réunion, retrouvailles, reconnexion avec quelqu'un avec qui vous n'aviez plus de contact, quelqu'un qui revient, la rencontre d'une âme jumelle, la rencontre d'une connexion d'âme. Et c'est ça qui nous soutient, parce que ces connexions d'âme ne sont pas là que pour nous faire prendre conscience. Évidemment, c'est pour nous faire arriver à l'union intérieure, pour l'accomplir avec quelqu'un d'autre ensuite et aider la Terre. Mais c'est aussi pour nous donner une force, parce qu'à deux, le yin et le yang sont beaucoup plus forts. À deux, ok, j'entends cette phrase, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et c'est exactement ça. Donc l'univers veut que ces retrouvailles se passent. L'univers veut que ces reconnexions se fassent. Que même les fusions d'âmes maintenant se produisent. L'univers nous encourage à ça. Donc il est possible que vous ayez des reconnexions, que ce soit dans des rêves à différents plans de conscience, différents niveaux, ou même des contacts au niveau terrestre, ou des rencontres. C'est là pour vous donner de la force sur votre chemin d'ascension. Pour donner cette fortitude, cette détermination. Ici, on a le Seigneur de la valeur, et le 7 de bâton, c'est toujours une carte où on nous dit de garder nos positions, de tenir le fort, même si on se sent attaqué, parce qu'on est sur le bon chemin. Même si cela dérange certains, vous êtes sur le bon chemin. Et vous aurez des reconnexions ou des discussions avec des gens qui peuvent vous comprendre, qui peuvent vous amener de la force dans ce combat contre vos pensées, contre votre ego, ou contre peut-être des relations qui vous amènent à douter de vous. Ouais,
qui vous amène à croire que votre succès ne vous est pas destiné, que vous ne le méritez pas. Toutes ces petites voix intérieures ou extérieures. On a encore une carte d'équilibre ici, le chariot, qui nous dit qu'on a un grand accomplissement cette semaine. Vous voyez, c'est le Seigneur du triomphe de la lumière. Et c'est exactement ça, le triomphe de la lumière sur nos pensées sombres, sur notre partie sombre qui ne demande qu'à être reconnue et aimée. Ce n'est pas une guerre au sens propre du terme, c'est vraiment quelque chose qui est intérieur, qui se fait dans la compassion, parfois dans l'inconfort et dans beaucoup de difficultés, certes, et de tribulations, mais la lumière triomphe toujours. Les connexions se font toujours. Et comme j'aime le dire, la justice divine ne connaît pas de limite. La justice divine rattrape tout le monde. Peu importe s'il y a des sentiments d'injustice cette semaine, aussi par rapport à votre monde extérieur, la justice divine rattrape tout le monde. Et ça, on parle encore une fois d'union intérieure. On a l'hiérophante ou bien vraiment carrément de mariage, de choses traditionnelles. C'est le mage des dieux éternels. Donc vous voyez toutes les belles énergies qui sont de notre côté. Nous, ce qui nous amène à dire, c'est que cette semaine, on doit faire juste attention à juste être dans soi et se monitorer, si je peux dire comme ça, soi-même, monitorer sa conscience, ses pensées et laisser l'univers conduire. Laisser l'univers prendre le volant, dire ok, tu sais où tu m'amènes. On a le triomphe de la lumière, les dieux éternels qui sont avec nous, des réunions, des portails de 11-11 ici, la justice, la roue de la fortune. Oui, c'est magnifique, les énergies qui nous entourent cette semaine. Donc soyez bien attentifs à vous-même, à rester le plus vibratoirement, d'essayer d'être le plus haut possible. En buvant beaucoup, en vous ancrant, en allant dans la nature, faites, si ce n'est pas votre truc, de méditer, du sport, du yoga, quelque chose de créatif pour vous, de la cuisine. Être connecté à vous-même, être connecté à votre âme, votre guide, pour vous enlever, pour vous éclipser, pour vous extraire de votre mental et de la petite voix des autres. J'entends. Ok. Et une guidance et une affirmation pour cette semaine. Semaine très, très, très charnière, j'ai l'impression. Être dans le flux. Vous voyez, c'est ce que je disais. Je suis portée par le flux de l'univers. Je suis portée par le flux de l'univers. Vraiment, c'est ça. Une phrase que vous pouvez mettre sur un post-it sur votre miroir. Je vous le répète une troisième fois pour votre cerveau, le cerveau imprime après 3 fois. Je suis portée par le flux de l'univers. Et une autre, c'est magnifique, j'adore quand vous faites ça. Renouveler sa vie. Et vous voyez, les encombrements, tout ça, ça s'en va. Les pensées négatives, on met ça dans le fossé et on renouvelle sa vie cette semaine. Ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. Ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. C'est magnifique, vraiment. Il y a quelque chose de... En même temps, des énergies qui sont très lourdes, mais c'est clair qu'en général, quand on a des telles transformations dans l'énergie, c'est presque des tournants à 180 degrés qui sont tellement forts, des décollages comme ça qui partent, ça peut être très inconfortable. Mais tout est pour le mieux, tout va bien. Vous êtes sur le bon chemin. Et ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour cette semaine. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour vous, que vous puissiez renouveler votre vie en ayant confiance en vous et en ayant confiance en toute votre capacité et vos guides et notre univers. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.